et dans le cadre public, on est laïque. Donc partant de ce principe-là, si on respecte strictement ce qui est dit, quelqu'un qui a sa pratique religieuse, qui a une kippa, qui a un foulard, tout ce que vous voulez, dans son cadre privé, ça ne devrait pas gêner la République. Mais ce qu'il y a derrière la question que vous posez, en réalité, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se superposent. On mélange plusieurs choses. On mélange un débat qui est religieux avec un autre débat qui est le droit de l'homme, avec un autre débat. Parce que même quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas le superposer avec la déclaration des droits de l'homme parce qu'il y a des choses qui ne se rejoignent pas forcément. Donc, toutes les religions, on ne peut pas les superposer avec la pensée philosophique qui font les droits de l'homme et tout le reste. Et en France, on a tendance à mélanger les deux. Vous voyez ce que je veux dire? La question du foulard, c'est une question qui doit être traitée au niveau religieux. C'est comme la question de la kippa et tout le reste. Il ne faut pas la mener dans un débat parce que si on fait la confusion avec un débat qu'on mène en tant que citoyen, où l'athée s'exprime, où le type qui a une religion s'exprime, on fausse tout le débat. Moi, j'ai dit à des Toulousains, parce que je suis maire de quartier, je suis responsable d'un quartier de 80 000 habitants, et il s'est posé une question de mosquée. Alors les gens étaient offusqués, m'ont dit c'est pas possible, il y aura une mosquée, ça fait du bruit, alors qu'il n'y aura pas quelqu'un qui montera à 5 h du matin pour crier. Moi, je leur ai dit simplement, quand vous partez au Maroc et en Tunisie, vous trouvez que c'est beau, vous faites des photos, vous filmez les mosquées, c'est joli, parce que vous êtes des touristes. Mais quand vous êtes ici, il y a des musulmans ici, non, vous ne voulez pas qu'ils pratiquent leur religion. C'est ça le problème. On a un problème de reconnaissance de l'autre. Aujourd'hui, il faut le dire, on est dans une société où l'islam fait peur. Parce que les gens ne connaissent pas cette religion. Ce qui m'amène à répondre indirectement aussi à la question de M. Boudoudienne, qui nous posait une question par rapport à la mémoire nationale, par rapport aux interactions. Ces interactions, on a une chose en France où tous les enfants passent, c'est l'école. Tous les enfants de France passent par l'école. Et moi je pense, c'est peut-être un point de vue personnel, parce que c'est un gros débat en France, il est de la responsabilité de l'école d'apprendre aux gens qui ils sont. Il est de la responsabilité, parce que si on attend que ce soit les parents qui le fassent, les parents le font avec tous leurs préjugés. Il est de la responsabilité de l'éducation nationale d'apprendre aux gens que, voilà, il y a des religions différentes, il y a des peuples différents qui sont venus s'installer en France avec des cultures différentes. Les interactions, ça se crée déjà à l'école parce que les gens se rencontrent. Et puis après, nous, pouvoirs publics, on doit compléter ce travail qui est fait par l'école en mettant en valeur les différentes cultures. Aujourd'hui, imaginez-vous en France, le nouvel an chinois, comme c'est à la mode, les gens le fêtent, les gens sont très contents. Mais une fête, comme l'Aïd el-Kibir, on dit non, non, c'est pas bon, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une vision négative de certaines cultures et plutôt positive d'autres cultures. Aujourd'hui, ça ne choque personne en France de fêter Noël. Dans un pays laïque, c'est les jours fériés. Toute la plupart des fêtes catholiques sont les jours fériés en France. Et même les syndicats ne le contestent pas. Mais quand on autorise un élève musulman à ne pas venir pour une fête musulmane, les profs disent « Oui, mais vous savez, nous sommes dans une république, les religions n'ont rien à voir ». Vous voyez un peu c'est tout ça le problème, c'est que la construction de les États ont été construits sur une base judéo-chrétienne. Et il faut accepter que dans ces pays-là aussi, aujourd'hui, il y a une réalité qui fait qu'il y a des musulmans. Il y a des lycées à Montreuil, en France, où 90% des élèves sont musulmans. Alors il s'est posé des questions. Quand ce lycée-là devait aller visiter Notre-Dame de Paris, la cathédrale, les élèves ne voulaient pas rentrer. Ils disent oui, c'est catholique. Mais parce que le professeur n'a pas expliqué à ces enfants-là que nous n'allons pas prier dans cette église, nous allons voir un monument historique. Et c'est là la responsabilité de l'enseignant. Il faut expliquer qu'il y a l'histoire et puis il y a la réalité quotidienne. Un élève qui va visiter Notre-Dame de Paris, il ne va pas y prier. Il va faire une visite historique dans le cadre de son cours d'histoire.